Auditeurs de Salon de Croissance, nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de nos émissions d'édification. Aujourd'hui, nous traiterons d'un thème très important, les obstacles à votre vision. Et comme d'habitude, nous avons nos deux éminents hommes de Dieu, Pasteur Valérie, Pasteur Patrick. Bienvenue, Pasteur. Merci, Pasteur Julien. Pasteur Patrick, s'il vous plaît, conduisez à la prière. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, nous te rendons grâce et t'invitons dans ce studio d'enregistrement. Que ta présence nous sature les ondes et que par cet enseignement, le monde entier soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous commençons par définir obstacles. Le thème de ce jour, c'est les obstacles à votre vision. Un obstacle est tout ce qui constitue un frein, un blocage à l'accomplissement du but de Dieu pour votre vie. Nous avons au rang des obstacles aujourd'hui 4 éléments. Les obstacles personnels, les obstacles humains, les obstacles environnementaux et enfin les obstacles religieux. Nous allons sans plus tarder passer la parole au pasteur Valérie pour vous demander au pasteur Valérie, quand on parle d'obstacles personnels, il est concrètement question de quoi? Parlant des obstacles personnels, pasteur Julio, il s'agit des éléments liés à votre personnalité, à votre personne et qui peuvent constituer une limitation ou un blocage à l'accomplissement de la vision de Dieu pour votre vie. Notamment, nous allons citer premièrement le background. Vos expériences du passé peuvent devenir des obstacles majeurs, que ce soit les succès, que ce soit les échecs. En termes d'échecs, regardez par exemple le peuple d'Israël dans le désert. Chaque fois qu'ils rencontraient les difficultés, comme ils avaient l'habitude de murmurer dans le passé face à Pharaon, maintenant face aux obstacles, étant même délivrés de l'oppression de Pharaon, ils continuaient à murmurer contre Dieu. Ils n'avaient plus Pharaon devant eux, mais le passé avec Pharaon les avait complètement déformés. Et cette fois-ci, les murmures étaient un jugement de Dieu contre eux. Tout à fait. Donc si vous ne faites pas attention, ce que vous avez vécu dans l'enfance, les injures, le mépris et toutes ces choses peuvent surgir dans votre présent et vous empêcher d'accomplir la destinée de Dieu pour votre vie. L'autre chose aussi, c'est les préjugés. C'est-à-dire, nous vivons dans une société où face à des questions, souvent on a des préjugés qui nous amènent à mal juger la réalité, qui nous amènent à ne pas avoir une définition réaliste de ce qu'on est en train de vivre ou bien de négliger certains détails qui sont liés à la situation où on est. Et ça fait donc que soit on minimise un problème, soit on le surestime. Ça, c'est des préjugés. Le peuple d'Israël a juste entendu parler des fils d'Anak. Ils ont vu des gens qui étaient géants et pour eux, c'était suffisant pour qu'ils restent au désert pendant 40 ans. Et on se dit à la conclusion, nous sommes comme des sauterelles à leurs pieds. Comme des sauterelles. Et quand vous rentrez dans le texte biblique, dans les Nombres notamment, on vous décrit que les fils de Lot, c'est-à-dire Ammon et Moab, avaient vaincu les fils d'Anak, avaient vaincu une partie des fils d'Anak. Donc le peuple d'Israël, en voyant ces géants, même des païens ont réussi à vaincre les fils d'Anak. Mais le peuple d'Israël, à cause des préjugés, s'est laissé arrêter par les Anakim. L'autre élément personnel, ce sont les émotions. Face à certains obstacles, si nous ne gérons pas bien nos émotions, notre peur peut nous ralentir complètement. Revenons toujours au peuple d'Israël. Je loue Dieu qui nous ramène régulièrement à cet obstacle. C'est la peur qu'ils avaient en voyant les géants de l'autre côté, c'est-à-dire les préjugés ont provoqué la peur. Et à cause de la peur, ils se sont effrayés et ont perdu la foi. De la même manière, si vous ne disciplinez pas vos émotions, il est possible que la colère vous enferme, vous empêche d'entrer dans votre terre promise, comme ce fut le cas de Moïse. Moïse a eu, toute sa vie, il a été l'homme le plus patient à la face de la terre. Il a eu une seule colère à la fin de son séjour et ça lui a coûté de ne pas entrer dans la terre promise. Donc faites attention à vos émotions, que ce soit la colère, que ce soit la peur, que ce soit l'amertume. Toutes ces émotions négatives empoisonnent votre quotidien et sont un frein à l'accomplissement de la vision de Dieu. Il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit, les enfants d'Israël face à Goliath. Goliath était à Soko et il y a eu 2 montagnes, une vallée qui les séparait, mais à distance, ils pouvaient mesurer le poids de la lance de Goliath, la taille de Goliath, ses mains.
est-ce qu'ils mesuraient avec quel objet? Donc la peur les amenait à voir, à décrire Goliath, même sans le toucher, même sans le voir, ils pouvaient décrire Goliath. La peur parfois nous fait voir des petits cailloux comme des montagnes. Tout à fait. Des montagnes. Tout à fait. La peur nous fait zoomer tout ce que nous voyons en face de nous, quoi. Un petit obstacle finalement devient quelque chose d'insurmontable, alors que c'était une petite fourmi que vous devriez écraser simplement. Et le dernier élément personnel que je vais citer, Pasteur Julio, c'est la paresse. La paresse. Et il est lieu de faire une emphase sur cet élément en particulier parce que dans l'église en particulier, nous avons vu beaucoup de personnes qui ont délaissé leur appel par paresse. Souvent même la prière devient un prétexte pour ne pas travailler. Mais l'apôtre Paul parlant aux Thessaloniciens disait que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Les gens passent le temps dans la procrastination, ils remettent à demain et vous ne voyez pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est qu'ils sont paresseux. Et pendant que vous êtes en train de perdre le temps, l'entropie fait que vous vieillissez, les circonstances autour de vous changent et vous n'aurez pas forcément les mêmes opportunités demain que vous avez aujourd'hui. La paresse, je pense que plusieurs personnes ne forment pas des espoirs dans leur appel, dans leur ministère, dans leur profession, simplement parce qu'elles sont paresseuses. Oui. Paresseuses dans l'exercice qui est préparatoire. C'est-à-dire, avant, vous allez voir, avant qu'un sauteur n'affronte la corde, il a eu à s'exercer. Il a eu des séances de footing, il est allé faire la musculature et tout. Maintenant, notre Dieu aussi connaît les obstacles que nous avons en chemin. Il y a une phase préparatoire dans notre vie à l'accomplissement de la vision de Dieu. Si dans la phase préparatoire, nous procrastinons, il est fort possible que le jour où nous sommes face à l'obstacle, que nous soyons incapables de pouvoir le vaincre parce que nous avons été paresseux. Et un de nos amis serviteurs de Dieu m'a dit, il est mieux d'être prêt sans avoir le public que d'avoir le public sans être prêt. Alléluia, gloire à Dieu. Donc nous retenons ici des obstacles personnels peuvent nous empêcher d'accomplir le but de Dieu pour notre vie. Dans les obstacles personnels, le pasteur va parler de la paresse, de notre background, des complexes et plusieurs autres choses. Je vais maintenant me tourner le pasteur Patrick et demander au pasteur Patrick, quand on parle d'obstacles humains, il s'agit concrètement de quoi? Pasteur Julio, quand on parle des obstacles humains, ce sont nos semblables qui, de manière consciente ou inconsciente, se dressent en face de nous et nous empêchent d'accomplir notre vision. Et parmi les obstacles humains que nous allons faire une classification ici à 3 niveaux ou en 3 catégories. Nous avons ce que nous appelons les ennemis déclarés. Les ennemis déclarés, ce sont ceux-là qui un jour ont eu à tenir ce genre de propos à votre endroit. Tu mourras en face de toi. Je serai le caillou dans ta chaussure. Et ce sont des personnes qui de manière délibérée choisissent de vous nuire et de vous empêcher de constituer pour vous un frein qui vous empêche de vous porter vers votre destinée. Quand vous lancez le défi ouvertement. Ouvertement. Saül, par exemple, a été pour David un ennemi déclaré. Ayant été au courant de ce que Dieu avait répandu son onction sur David et que David était appelé à une destinée royale, Saül a choisi de s'opposer à ce que ce dessein de Dieu puisse s'accomplir. Vous connaissez le massacre de Nob où il a tué près de 300 sacrificateurs parce qu'il voulait la peau de David. Très souvent, beaucoup de ceux même qui nous écoutent ont eu dans leur cadre professionnel des collaborateurs qui choisissent de vous nuire à tous les niveaux ou bien des chefs qui refusent de vous accorder peut-être une note, de vous évaluer selon les prestations que vous présentez dans la structure, mais qui à tout bout de champ sont prêts à vous dénigrer, sont prêts à faire un mauvais rapport sur vous. Ça, ce sont des ennemis déclarés. Vous connaissez aussi l'histoire de Dathan, Coré et Abiram qui à un moment donné ont dit à Moïse, nous n'acceptons plus ton leadership. Ils ont choisi de se dresser contre lui et même de traîner une foule de personnes. La Bible nous parle de 250 personnes qu'ils ont engagées pour s'opposer de manière frontale à la personne de Moïse. Voilà les ennemis déclarés. Mais à côté des ennemis déclarés, on a des adversaires inconscients. Des gens qui vous freinent
sans avoir la conscience, sans être conscient de ce qu'ils sont en train de vous empêcher de vous Comme accomplir. les parents, quand on dit, un enfant dit Dieu m'a appelé, les gens voient l'appel comme une affaire de paresse qui ne rapporte pas. Tu as fait des grandes études, Voilà. ingénierie, Ouais. médecine. Comment tu peux te réduire au niveau de serviteur de Dieu? Donc les parents en fait sont en train de faire du bien à leur enfant, selon- Voilà. d'après eux. Mais Ça a même d'ailleurs été le cas du Seigneur Jésus Jésus lui-même. On nous dit, Marie qui, quand Jésus était petit, elle a reçu la visite de l'ange, elle a reçu les mages. Au moment où Jésus doit entrer dans la phase de réalisation des rêves que Dieu a pourtant déposés dans le cœur de Marie, c'est Marie qui va se lever à plusieurs reprises pour aller dire, non vraiment moi je sais pas, tu prétends être le fils de Dieu alors que on te cherche, hein, oui, viens, on te te cherche, on a besoin de toi à la maison et elle va prendre tous ses frères pour aller le chercher. Ils ont vraiment une bonne intention, mais ils sont les ennemis de sa destinée à ce moment. Cet exemple nous enseigne beaucoup et nous donne... Parce que vous voyez, dans l'exemple de Marie et des frères et des sœurs de Joseph, clairement, ils se dressent et empêchent à Jésus d'accomplir ce qu'il leur avait déjà dit quand il avait 12 ans. Jésus, à 12 ans, a dit à ses parents, pourquoi m'avez-vous cherché? Ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Et quand est venu le moment de s'occuper des affaires de son père, ils voulaient rappeler à Jésus qu'il est avant tout le fils de la maison et que c'est la famille qui doit décider de ce qu'il sera, de quelle orientation est-ce que sa vie aura. Beaucoup de parents ont été des obstacles dans la vie de leurs enfants. Peut-être quand il fallait opérer un choix professionnel ou académique, ils ont bien voulu que l'enfant soit ce qu'ils ont pensé, alors que l'enfant avait un potentiel qui n'était pas forcément celui qui répondait aux aspirations des parents. Ça, c'est des ennemis déclarés. Donc, très souvent, même à l'intérieur de nos familles, on a des ennemis, qu'est-ce que je dis, inconscients. On a des ennemis inconscients, des personnes qui nous empêchent sans savoir qu'elles sont en train de nous empêcher. Et troisièmement, nous avons, ça c'est beaucoup plus dans un contexte chrétien, ce qu'on va appeler les faux frères. C'est un langage qu'on a beaucoup plus retrouvé dans le vocabulaire de l'apôtre Paul quand il parle des faux frères. Les faux frères, c'est qui? C'est des personnes qui se rapprochent de vous dans la seule intention de vous épier afin de vous renverser. Et donc ils font comme des frères. Ils font comme Qui des jeûnent frères. comme tout le monde, Ils- prient comme tout pas le langage chrétien, mais qui ne sont pas du tout clairs. Exactement. Et ils sont légion parmi nous, les chrétiens, parmi nous, les enfants de Dieu. Ils tiennent le même langage que les enfants de Dieu. Ils ont les mêmes attitudes dans une atmosphère spirituelle. Vous allez voir lever les mains, se prosterner, pleurer, gémir dans la présence de Dieu. Mais au fond, c'est juste l'apparence de la piété. Et beaucoup le font. Vous vous souvenez des Gabaonites qui se sont déguisés comme des personnes très fatiguées et ont eu une alliance avec les enfants d'Israël. Et pourtant, ce n'étaient que des faux voyageurs. Donc si eux, ils ont été des faux voyageurs, nous avons aussi dans notre pèlerinage des fausses personnes qui voyagent avec nous, qui avancent avec nous, qui sont dans notre barque, mais sont plutôt en train de percer la barque et faire en sorte que l'eau ayant submergé la barque, nous fassions naufrage très facilement. Voilà les faux frères. Et ce sont des ennemis à notre destinée, à Parce que notre les faux frères passé. sont là pour leurs intérêts, ils sont comme Judas. Ils marchent, ils vous accompagnent, ils font Oui. partie du groupe. Et demain, quand il y a moyen de vous livrer, ils vous exposent. Les faux frères ne sont pas à côté de vous pour vous porter vers votre but, mais ils sont là pour vous empêcher. Des agents de Satan. Ce sont des agents de Satan, ce sont des parasites de votre destinée. Ils ne vous ont pas déclaré leurs intentions, Les intentions. mais de manière furtive, ils agissent contre votre Ils agissent contre votre destinée. Ils sont là pour vous exploiter, pour vous utiliser. Et quand ils vous ont déjà livré, quand ils vous ont exposé, ils peuvent continuer leur marche. Donc vous avez juste été pour eux. Les faux frères vous utilisent comme un tremplin. Vous êtes comme une marche d'escalier pour eux, pour atteindre leur but à eux. Ils ne sont pas là pour vous aider à accomplir votre destinée. Et soit dit en passant, pasteur Patrick, que de nos jours, quand vous regardez, beaucoup de faux frères ont abusé des sœurs. Tout à fait. Dans l'église, on détruit les destinées de Tout à plusieurs fait. sœurs comme ça. C'est-à-dire, il vient, il s'infiltre dans l'église, il est dans le mouvement, il est dans un mouvement avec vous. Vous êtes sûr que c'est vraiment un enfant frère. de Dieu. Et il commence à fomenter un faux projet de mariage avec vous qui vous empêche de pouvoir analyser la demande d'un frère qui pourtant vient du Seigneur à côté. Et demain, quand il va abuser de vous au nom de la fraternité parce que vous avez été légère et vous avez été distraite, pape, il entre dans les champs et vous êtes en train de pleurer sur votre vie. Plusieurs destinées ont été coulées par de pareils individus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, tournons vers les obstacles environnementaux. Pasteur Valérie, quand on parle d'obstacles environnementaux, il s'agit
qu'est-ce qu'on voit dans obstacles environnementaux? Il s'agit de tout ce qui est lié à notre environnement extérieur, ce qui est à l'extérieur de nous et qui influence notre vécu. Et nous allons prendre deux éléments. Nous allons prendre d'abord les crises, que ce soit les crises sanitaires. En ce moment, nous avons le Covid-19 qui a paralysé complètement l'année 2020 et qui risque de paralyser l'année 2021, d'être un obstacle majeur. Si des gens ne prennent pas la peine, ne prennent pas les dispositions qu'il faut, ils risquent de s'enfermer dans les maisons et de voir le temps passer. Donc ça, c'est une crise sanitaire. On a les crises politiques. Il y a une année où le Congo démocratique a connu une crise terrible, où tous les hommes d'affaires là-bas étaient obligés d'arrêter parce que c'était la guerre partout. La guerre. Dans les pays, quand l'alternance politique est mal gérée, ça crée des troubles, et à cause de ces troubles, votre vision peut se trouver ralentie. Peut-être votre vision c'était d'aller implanter une église dans tel pays, et quelques jours avant votre départ pour le pays en question, le pays entre dans une crise politique où on ne peut ni entrer ni sortir. Là, vous ne pouvez pas avancer. Et on a les crises sociales, on peut avoir une crise de famine qui arrive dans une localité. Et maintenant, à côté des crises, on a les catastrophes naturelles. On a les catastrophes naturelles, ça peut être une éruption volcanique qui vous empêche de vous mouvoir, qui vous empêche d'atteindre votre cible. Ça peut être une éruption de gaz. Ça peut être un glissement de terrain ou bien un tsunami, comme on a connu une certaine année dans le monde. Bref, les éléments les obstacles environnementaux, c'est tous ces éléments qui sont liés au climat, qui sont liés à votre extérieur. Soit à cause de la nature, soit à cause de la gestion des individus autour de vous. Donc quand vous avez le but de Dieu, Dieu vous a donné un appel, Dieu vous appelle à quelque chose. Ce sont les choses que vous ne préparez pas. Donc les obstacles ça ne dépend pas de vous du tout. Ça dépend. Merci infiniment, Pasteur Valérie. Je vais encore me tourner vers le Pasteur Patrick, demander au Pasteur Patrick, tout à l'heure on a parlé des obstacles religieux. S'il vous plaît, parlez-nous des obstacles religieux. Les obstacles religieux, Pasteur Julio, parce que nous sommes en train de parler à des personnes qui certainement fréquentent des assemblées, à des personnes qui sont inscrites dans des communautés et qui s'investissent dans l'œuvre de Dieu. Parce que lorsque nous avons découvert notre vision, c'est encore en restant connectés à Dieu que nous accomplissons cette vision. Mais pendant que nous nous déployons pour accomplir cette vision, il y a encore des obstacles dans le système auquel nous appartenons qui peuvent nous empêcher d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Parmi ces obstacles, nous allons parler des fausses doctrines ou des faux enseignements. Chacun de nous est le produit de ce qu'il écoute, de ce qu'il reçoit comme enseignement. Ce que vous recevez comme enseignement va influencer considérablement les actions que vous menez, les décisions que vous prenez, les projets même dans lesquels vous vous engagez. Nous avons vu tellement de frères, après avoir reçu un enseignement. Je vais prendre un exemple. Tout à l'heure, Pasteur Valérie a parlé de la paresse. J'ai connu quelqu'un qui a pris part à un programme où l'homme de Dieu a dit, par exemple, ceux qui vont donner tel montant et qui viendront ici recevoir l'imposition des mains de l'homme de Dieu seront millionnaires dans quelques années. Ça fait aujourd'hui près de 15 ans, ce frère n'a jamais eu un seul million, à ce que je sache. 1 million de problèmes. Oui, 1 million de problèmes, comme le pasteur Valérie a dit, parce qu'il en a eu véritablement dans sa vie. Donc, certains enseignements tordus qui ne répondent à aucun critère, qui ne répondent pas au canon biblique, au canon des Écritures, sont distillés, enseignés, sont communiqués aux personnes dans des assemblées, et ça les déforme. Ça fait en sorte qu'on a des personnes qui, en société, sont en train de vouloir révéler un modèle qui n'est pas celui que le Seigneur avait voulu qu'il manifeste. Je vais dire, Pasteur Patrick, à votre suite, que les enseignements non bibliques, non fondés, non scripturaires dénaturent Dieu et avilisent les hommes. Parce qu'ils sont avilis, ils ne peuvent pas pleinement courir dans leur destinée. Justement parce que le but des faux enseignements, comme vous avez dit, c'est de déformer des personnes. Ceux qui communiquent ces faux enseignements sont en train de faire l'œuvre du diable même sans se rendre compte. Ils sèment l'ivraie dans les vies des personnes. Et il y a tellement de personnes qui sont assises dans des assemblées et dont l'ivraie pousse
sur le champ de leur vie, mais n'ont pas conscience de ça, pasteur Julio. Ils croient être dans la vérité, mais ils sont totalement perdus. Ils sont totalement en dehors de la doctrine même de Jésus-Christ. C'est comme dans certaines églises, quelqu'un est possédé, au lieu de chasser le démon, les gens disent que non, Dieu a une certaine personne pour faire ça. La personne va démourir toute sa vie avec les esprits qui la tourmentent, et avec ces esprits-là, il ne peut pas facilement accomplir sa destinée. Et par rapport à ça, la Bible est claire. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils le chasseront. Ça veut dire que si vous avez cru en Jésus, vous avez pleinement l'autorité, le pouvoir sur les démons et vous pouvez les chasser. Un foncement ferait que la personne passe toute sa vie à attendre. Et que ceux qui sont supposés rendre ministère pour accomplir leur destinée en libérant la personne parce qu'ils ont reçu un faux enseignement qui laisse la personne périr dans ses chaînes. Et pour rejoindre le pasteur Patrick dans les obstacles religieux, il y a le cas de l'apôtre Paul qui m'est fortement monté à l'esprit tout à l'heure. C'est-à-dire, nous voyons le frère Paul, il avait la vision de répandre l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, de faire que les nations de la terre reçoivent la lumière de l'évangile. Mais dans tous les pays où l'apôtre Paul va passer, il va connaître le plus de résistance de la part des Juifs. C'est-à-dire que lui-même, il est de la religion juive à l'origine. Et cette religion va consister en l'un des principaux blocages. C'est d'ailleurs à cause d'une plainte des Juifs d'Asie que l'apôtre Paul va se retrouver traîné devant les tribunaux et va passer beaucoup d'années dans la prison. Donc je venais simplement. Je vais aller à la suite parce que ça me pousse à introduire le prochain élément. Les obstacles, parmi les obstacles religieux, nous avons les systèmes qui sont mis en place. L'Église, aux premières heures après l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, a été ralentie en partie dans son évolution à cause du système que les Juifs avaient mis en place. C'est au nom du système que l'apôtre Paul va se lever pour aller à Damas, pour lutter contre les chrétiens, les arrêter et jeter en prison. C'est parce qu'il veut défendre un système, il veut défendre une certaine idéologie, il veut défendre une certaine doctrine. Il a tellement peur de voir ce qu'ils appelaient autrefois l'erreur entrer dans leur système qu'il est prêt à tout pour que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Et aujourd'hui, il y a des gens qui combattent Dieu en servant Dieu. Il y en a qui disent qui combattent Dieu, comme vous dites, en servant le Seigneur. Et Gamaliel, un homme averti, a dit autrefois, ne courez pas le risque de lutter contre Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons tellement de personnes qui luttent contre Dieu. Ils sont tellement agrippés à un système qu'ils se dressent contre ceux qui voudraient apporter de la lumière dans le système, contre ceux qui voudraient éclairer le peuple de Dieu, contre ceux qui voudraient prêcher la vraie et la pure doctrine. Mais au nom du système, vous les verrez permanemment en guerre, en train de vilipender, en train de porter, de formuler des critiques acerbes contre des personnes qui pourtant sont dans la volonté parfaite de Dieu. Toujours au nombre des obstacles religieux, nous allons évoquer les fausses prophéties ou les fausses prophéties. Tellement de familles aujourd'hui sont en épave à cause des fausses prophéties. Tellement de frères sont hors de leur but, de leur couloir, à cause des fausses prophéties qu'ils ont reçues. Tellement de couples même, quand vous rendez compte que lorsqu'on peut dire à une personne, l'homme que tu as épousé ou la femme que tu as épousée n'est pas celle que tu étais censé épouser. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut encourager les personnes à faire. Parce que, la femme est ton partenaire pour la vision. Pour la vision. Et vous vous sentez tellement à l'aise et équilibré dans l'accomplissement du but de Dieu pour vous. Mais il y a des prophéties qui viendront vous dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous vous souvenez qu'autrefois, alors que le roi était en quête de la volonté parfaite de Dieu, Jérémie était là pour dire qu'est-ce que Dieu attend du peuple. Mais il y a un Ananias qui est venu dire Dieu m'a aussi envoyé. Il y a tellement de prophètes aujourd'hui qui sont comme Ananias, qui ont aussi reçu un certain message, mais qui en réalité sont en dehors et perdent pas mal de personnes. Si vous voulez accomplir le but de Dieu pour vous, ne prêtez pas oreille aux fausses prophéties. Et même si vous recevez une prophétie, tâchez toujours de l'éprouver et de vous rassurer que cette prophétie est de Dieu ou qu'elle est biblique. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chers auditeurs, vous comprenez ce matin que sur le chemin de la réalisation du but de Dieu pour votre vie, vous rencontrerez 4 obstacles majeurs.
Vous rencontrez premièrement les obstacles personnels qui sont liés à votre background, à votre éducation, au complexe et autres. Les obstacles humains qui sont liés à l'environnement, les faux frères qui sont dans l'église, des fausses personnes qui ont des fausses apparences. Vous rencontrez des obstacles environnementaux, des éléments qui ne dépendent pas de vous, la nature, des catastrophes naturelles, des pandémies comme le Covid-19. Et enfin, vous rencontrez des obstacles religieux. Des fausses prophéties dans la maison de Dieu, des personnes qui défendent le système, les traditions religieuses au détriment de la parole de Dieu. Voilà les obstacles que vous rencontrerez sur le chemin d'accomplissement de votre destinée. Mais tenez-vous tranquille, le Seigneur vous donnera l'équipement, les éléments pour vaincre ces obstacles et de triompher, d'accomplir le but de Dieu pour votre vie. Dieu vous a mis sur la terre pour accomplir un but. Devant tous ces obstacles, restez là, gardez le regard focalisé, fixé sur Dieu et par sa grâce, vous accomplirez son but pour votre vie. Soyez richement bénis. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour les enseignements de qualité que vous donnez au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.